Bien le bonjour, chers auditeurs. Ceci n'est pas le Dice Rolling Talk, mais je voulais vous faire découvrir un nouveau jeu de rôle qui sera présenté dans l'événement Roll Event qui aura lieu ce week-end du 18 au 20 et qui est 27C. C'est un jeu de rôle créé par Arthur et son équipe qui est du Dark Fantasy. Donc je vous laisse avec cette interview qui vous donnera tous les détails pour en savoir plus sur ce jeu de rôle. Et je vous donne rendez-vous du 18 au 20 sur les plateformes de Roll-Event. Nous voilà avec... alors, je sais pas si je dois t'appeler 27C. Non, tu peux m'appeler Arthur. Arthur, ok. Donc nous voilà avec Arthur, et donc par rapport au projet, votre ou projet 27C, tu es... Je suis l'auteur de 27C et je coordonne les différents artistes qui travaillent sur le projet. D'accord. Et donc, bah, je peux te laisser la parole pour que tu nous parles de ton petit bébé, quoi. Mais bien sûr. Alors 27C, c'est un jeu de rôle de Dark Fantasy, un Dark Fantasy contemporaine qui est en financement en ce moment même. Le financement participatif prendra fin le 4 janvier 2021. C'est un jeu Dark Fantasy contemporaine qui est donc légèrement envoyé dans le futur, très axé coopération, narration, horreur. Ok. Avec de l'action, du mystère, etc. On va beaucoup travailler sur les atmosphères. On a une bande son qui est composée spécifiquement pour le jeu pour aller dans ce sens-là. Les joueurs dans 27C incarnent des ombres qui ne sont pas des ombres projetées au mur, mais des ombres fantomatiques comme on peut en voir un peu plus dans la culture visuelle générale, D'accord. qui vont du coup évoluer dans l'espace autour du personnage éponyme 27C D'accord. et qui vont devoir l'accompagner, le protéger ou la protéger et parcourir avec elle, traverser l'univers qui est décrit dans le livre, tout ça dans une quête de mémoire. Ça, c'est le scénario qu'on propose avec le kit découverte, Ok. qu'on proposera avec le manuel de jeu. Ok. Cependant, c'est un univers qui est adaptable. Ce qui compte sont surtout ses mécaniques et les intentions de ces mécaniques. D'accord. Et donc C'est une question. les joueurs incarnent les ombres, donc. Les joueurs incarnent des ombres. D'accord. Les ombres ont évidemment un état très particulier, hein. Ce sont pas juste des ombres et puis voilà, c'est fini. Mhm. Non, ce sont des êtres occultes qui vont devoir affronter des menaces occultes. D'accord. Affronter, c'est pas nécessairement juste prendre une épée et aller se battre, hein. Enfin, Ouais. c'est appréhender un événement. Voilà un monstre. Est-ce qu'on est en mesure de l'affronter ou est-ce qu'on va devoir le contourner, trouver un autre moyen de le vaincre? Est-ce qu'on va pouvoir le piéger? Est-ce qu'on va pouvoir effectuer un rituel pour en venir à bout, etc., etc. D'accord. Ouais, donc il y a aussi une connotation de magie aussi dans tout ça. Il y a une dimension occulte. C'est Occulte, pour oui, ça qu'on parle pardon. de dark fantasy. Ouais, c'est pas pareil. C'est que on va être, alors pour le genre, on parle en général là où on entend beaucoup ces mots, c'est dans le médiéval fantastique. Médiéval Mhm. fantastique, c'est donjons et dragons, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a de la magie, il y a des magiciens, il y a des ogres, des orques, etc. Le dark fantasy, ça va être la même chose, mais on met un gros filtre gris dessus, des cathédrales gothiques, et les ogres, les magiciens prennent tous une teinte blafarde et parlent avec une voix très basse comme ça. Voilà, c'est de D'accord. la dark fantasy. Voilà, bon, ça c'est l'ambiance. Évidemment, on essaie de pas s'arrêter là, on fait un peu plus même si on travaille sur l'atmosphère, on essaye de varier cette teinte grise, de jouer avec pour Ouais, pouvoir bien la sûr. rendre intéressante. Notamment dans le teaser que vous pouvez voir, la teinte n'est pas grise, elle est bleue. Elle Ouais. est même d'un bleu très fort. On a un travail sur les couleurs, notre graphiste fait ce boulot-là de travailler sur les couleurs par chapitre pour pouvoir avoir des impressions. Et si on parle de dark fantasy, c'est parce qu'on va pas parler de magie, on va parler d'occulte. Ouais. C'est-à-dire occulte dans l'étymologie, c'est quelque chose qui est caché. Mhm. C'est dans cette ambiance-là qu'on se place. D'accord. D'accord. Et donc ces joueurs donc incarnent donc les ombres. Et le MJ se place en tant que narrateur ou... Le meneur ou la meneuse de jeu, dans 27C, on parlera d'une meneuse de jeu, parce que pourquoi pas. Oui. C'est le parti pris. On parle de la meneuse de jeu, du coup, se place en tant que narratrice. Son rôle est multiple.
D'abord, elle doit connaître le scénario. Soit elle a lu le bouquin, du coup elle connaît le scénario, soit elle l'a écrit, auquel cas elle le connaît normalement. Enfin, c'est mieux. Maladie rare. C'est mieux. En connaissance de cause, elle va guider les joueurs, mais beaucoup les laisser se débrouiller. Les joueurs sont très autonomes dans 27C. La meneuse est là pour l'atmosphère. Elle va faire la narration, décrire les décors et décrire des impressions. Beaucoup d'impressions. Typiquement des sensations comme la chaleur, des détails, ce genre de choses, voilà, qui vont participer à l'immersion. Mais ce sont les joueurs, à travers leur ombre, qui vont avoir l'opportunité de prendre le contrôle de 27C pour le ou la faire avancer. D'accord. Oui. Éventuellement, la meneuse de jeu peut dire, voilà, 27C marche dans cette direction. 27C est un personnage autonome qui est un outil narratif pour la meneuse. D'accord. Ce n'est pas le personnage de la meneuse. D'accord. La meneuse n'est pas une joueuse cachée. D'accord. Donc 27C, les joueurs ne pourront pas entre guillemets, le jouer, ils incarnent les ombres qui sont là pour le protéger. Alors, c'est l'idée, ils ne peuvent pas jouer 27C, cependant, depuis leurs ombres, ils peuvent prendre le contrôle de 27C. D'accord. Voilà. Ok. Ce qui est un enjeu qui est pas des moindres, parce que ce n'est pas un contrôle absolu. C'est une influence. C'est une influence ou une aide. C'est-à-dire que ce sera très, très dur de faire prendre à 27C une décision qui va contre ses envies. Oui, naturellement. Qui sont évidemment définies par la meneuse. D'accord. Mais en réalité, la meneuse est aidée là-dedans. Il y a des indices sur l'humeur de 27C selon la coopération des joueurs. Enfin, selon les actions des jeux qu'entreprennent les joueurs. 27C aura plus ou moins tel ou tel état d'esprit, selon si les joueurs vont plutôt dans un sens ou dans un autre. Oui, d'accord. Voilà. Ça, pour le coup, c'est très emprunté aux jeux vidéo qu'on peut voir un peu comme dans les Souls, comme dans les jeux Telltales. Ce PNJ s'en souviendra, là c'est 27C s'en souviendra. D'accord. Vous avez fait cramer un orphelinat, évidemment 27C va pas se mettre à distribuer des fleurs dans la rue le lendemain. D'accord, c'est sûr. Et donc ça se joue avec quel type de système de jeu? C'est du Chaosium ou... Alors le système de jeu est original, il est créé pour l'occasion, cependant il est simple, on travaille au dessin. D'accord. Voilà, donc c'est un dé qui affiche les dizaines, un dé qui affiche les unités. Si on est à 5 ou moins, c'est une réussite critique. Si on est à 96 ou plus, c'est un échec critique. Le but, c'est de faire en dessous de sa caractéristique. Il y a 8 caractéristiques qui marchent par paire. Au plus on gagne dans une caractéristique d'un côté, au plus on perd dans l'autre. Et du coup, c'est aux joueurs d'équilibrer ça, d'équilibrer ça dans leur leveling, en fait. De jeter les dés et d'espérer faire en dessous de leurs caractéristiques. Voilà. Donc du coup, c'est une mécanique très simple qui facilite la narration. Mais pour rendre le jeu ludique, on encourage à faire beaucoup de jets. Ouais, faut faire beaucoup de jets. Quand on entre dans une salle, on fait un jet de perception. Quand on se saisit de quelque chose, on fait un jet d'autonomie, mais à chaque fois. D'accord. Il faut faire des jets. D'accord. Ouais, c'est vraiment... Faut être curieux, quoi. Oui, faut être très curieux. C'est un univers qu'il faut découvrir à fond pour pouvoir exploiter tout son potentiel. Là, j'essaye à la fois de présenter le jeu sans trop le spoiler, mais si vous voulez, que ce soit toi ou les personnes qui écouteront cette vidéo, si vous voulez bien jouer à 27C, même si je doute qu'il y ait une manière de bien jouer à 27C, on va dire si vous voulez être efficace pour jouer à 27C, si vous voulez être le personnage qui fait avancer les choses, soyez curieux de tout, posez plein de questions, parce que ça vous ouvre des portes. Parfois même des portes qui sont pas prévues par la meneuse à la base. Est-ce qu'il y aurait pas un cercle magique qui hanterait la pièce? Ah bah je sais pas, fais-moi un jet d'attirance du mal, on va voir. Ouais, voilà. Plus que tu l'as raté, dis donc. Non, il n'y en avait pas. Voilà. Donc voilà, soyez curieux, mais surtout coopérez. Voilà. Si vous jouez dans les modes de difficulté les plus durs de 27C, vous ne pourrez juste pas avancer sans coopérer. D'accord. En fait, c'est très simple. La raison à ça, elle est évidente. Les statistiques, comme je vous l'ai dit, s'équilibrent. Les caractéristiques, il y en a 8, 4 de chaque côté, et quand vous prenez des points à gauche, vous en perdez à droite. À la base, tout est à 50-50. Ok. Donc du coup, dès que vous passez une dizaine de points, mettons, dans une caractéristique de gauche, vous perdez 10 points dans la caractéristique de droite. Ok. Résultat, vos chances de réussite sont sensiblement toujours à 50%. C'est très faible. C'est très faible, 50%. 50%, c'est une action sur deux qui réussit trop bien, mais c'est aussi une action sur deux qui rate.
Oui. Voilà, donc ça c'est terrible, parce que, une action qui rate, c'est dans l'os, quoi. Enfin, Ouais, il c'est faut, fini. Donc et puis parfois faut, ça peut coûter la vie à 27C. voilà, ça Heu, permet de réfléchir à ses actes. mais si on coopère, en fait c'est très simple. Si vous avez 50 de chance, que votre pote il a 50 de chance de réussir la même action, vous la faites ensemble, vous faites chacun un dé, c'est plus 50 de chance que vous avez, c'est 75 de chance. D'accord. 27C, je recommande pour les modes de difficulté les plus durs de le jouer à 4, même si c'est possible de le jouer à moins. À 4, vous montez à, je crois, j'avais fait le compte, ça doit être 92 et quelques pourcents. D'accord. Il y a une personne qui réussisse son jet. Autant dire que franchement, ça va. Ah bah oui, oui, oui. Voilà. Oui, c'est sûr Bon, que c'est... après, on perd dans d'autres thèmes d'efficacité, hein, c'est-à-dire, si tout le monde fait la même chose, on fait pas autre chose. Ouais, bah, voilà. Mais si on veut faire quelque chose absolument, il faut coopérer pour le faire. Ouais. Voilà. Ça, on n'est vraiment pas dans Donjons et Dragons. Le but, c'est pas de lancer sa petite boule de feu dans son coin, c'est Ouais. d'aider son pote à ce qu'ensemble on puisse lancer une boule de feu. D'accord. Peut-être. Ouais. Les boules de feu C'est... sont pas spécialement à thème dans 27. C'est l'exemple. Voilà. Ok. Et donc, tu parlais de niveau de difficulté, en fait. C'est par rapport Alors, au nombre de joueurs ou... les niveaux de difficulté. Les niveaux de difficulté, comme d'autres éléments, ne sont pas présents dans le kit découverte parce que on a essayé de faire un truc digeste. Oui, bien C'est sûr. 30 pages, non, d'ailleurs c'est 27 pages auxquelles on ajoute en parallèle un deuxième scénario parce que les gens ont débloqué le kit à 100% parce Ok. qu'ils ont investi plein d'argent, donc ça c'est trop bien. Quoi qu'il en soit, du coup, on a essayé de faire un truc digeste. Donc il y a quelques mécaniques qui n'apparaissent pas dans le kit et qu'on se réserve pour le manuel de jeu. Bien sûr. Parce qu'il y a pas de raison, hein. Enfin, faut en Non, même mais temps des raisons évidemment, hein. d'acheter le manuel de jeu derrière. Évidemment. Voilà. En même temps, il faut faire la différence entre un bouquin de 30 pages et un bouquin de 200, hein. À un moment Ah, donné, c'est... ça Oui, pas bah, d'intérêt. c'est pas pareil. Voilà. Donc du coup, dans ce gros bouquin qu'on vise, on va mettre des modes de difficulté. Ils ont déjà été pensés, il y en a 3. Ok. Il y a le mode de difficulté souvenir, qui permet de traverser le scénario tranquillement, et la meneuse sera plus tolérante, entre guillemets. D'accord. Là, pour le coup, les ennemis durent moins longtemps, les mystères sont plus accessibles, ce genre de choses. Ok. Voilà, donc là, c'est vraiment pour si on a envie d'exploiter ses relations avec les PNJ, de voir ce que ça donne, machin, de Mhm. profiter de l'atmosphère, mais par exemple, j'ai eu des tables qui ont choisi le mode souvenir parce que elles avaient pas trop envie de se battre. C'est Oui. pas leur truc. Voilà. Donc D'accord. typiquement, c'est le bon mode. Voilà, pour faire juste de l'exploration et jouer tranquillou, c'est très bien ça. Ok. Ça empêche pas le thème de l'horreur, hein, évidemment, Non, mais mais vu que oui, c'est hein. plus tolérant, ça permet de se planquer, quoi. Ouais, voilà. Ensuite, il y a le mode silencieux. Mode silencieux est le mode, on va dire, de difficulté intermédiaire, même si j'aime pas trop cet échelonnage-là, c'est pour ça qu'on a donné des noms différents. Ouais. Le mode silencieux, c'est un mode un peu polyvalent, dans lequel on va devoir réfléchir, mais on peut éviter les événements. Voilà. D'accord. S'il y a un événement qui nous gêne, il y a toujours moyen de le contourner, quoi. Par contre, il va falloir en effet réfléchir à comment est-ce qu'on solutionne. Enfin, c'est Hmm. pas la meneuse de jeu qui va nous prendre par la main pour le faire, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et enfin, le mode démoniaque, ça sonne mode de difficulté plus dur. Oui, si on veut, oui, c'est un mode de difficulté plus dur, parce que les combats sont beaucoup plus punitifs et plus longs, donc plus durs. Mhm. La meneuse est beaucoup moins tolérante en théorie, enfin si elle suit les indications. Mhm. Les blessures font plus mal quand vous prenez un coup, c'est beaucoup plus violent. Les Ouais. échecs critiques sont bien souvent létaux, donc Ouais. c'est voilà. Oui. C'est... Cependant, dans le mode démoniaque, on a accès à plus d'informations, notamment des informations mystères qui ne sont accessibles que dans le mode démoniaque. D'accord. Voilà, faut pas non plus le voir comme un New Game Plus, mais c'est un peu l'idée. Ok, d'accord. Ok, ok. Bah, on a bien fait le tour, moi, de toute façon, en tout cas pour 27C, moi je mettrai tous les liens pour qu'ils aient accès à ton Ulule et je crois que tu as un site internet aussi. On a une page Facebook, on n'a pas notre Ouais. propre site. Parce que, Bah, je mettrai les liens en dessous de la vidéo, hein, parce qu'il y a pas de raison. Et donc, sinon, on peut parler un peu plus de toi, hein, si tu veux. Bien entendu, tant que je suis autorisé à parler de l'équipe aussi, ça me va. Ah, mais aussi, pas de souci. Bah, par exemple, on peut parler de tout ça en même temps. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et ton équipe? Alors, les deux premières personnes constitutives de l'équipe 27C, c'est moi-même et notre musicien Nassir Soumaoro. On s'est rencontrés parce qu'on étudiait ensemble, en fait. Ok. On suivait des cours de droit ensemble.
Et à un moment donné, je suis tombé sur ce mec un peu loufoque, qui nous a fait une présentation dans des cours sur la manière de faire une musique à la manière de Hans Zimmer. Donc j'étais là genre: Oui, «Waouh, d'accord. Oui. rien à voir avec ce qu'on étudie, qu'est-ce que tu fais Euh, là?» oui, c'est sûr. Voilà. Mais du coup, j'ai échangé un peu avec, le mec adorable, hyper abordable, enfin vraiment très, très cool. Ok. Et puis de fil en aiguille, je lui ai parlé du projet 27C dont il est tombé fou amoureux. Ok. Ça l'a inspiré, à fond. Il a composé un moment donné, il a composé une musique, il m'a envoyé, il m'a dit: «Ah machin, je pensais à ce que tu m'as raconté m'a fait penser à ça, est-ce que ça te va?» Il a fait: «Bah écoute, nous on va essayer de lancer le projet un peu plus loin. Est-ce que tu veux qu'on tente de composer une bande son, en fait?» Ouais. Voilà. Donc au début, on s'est dit: «Ah ouais, trop bien, on fait, je sais pas, 10 morceaux pour accompagner et cetera». Ouais. 10 morceaux aujourd'hui, c'est ce qu'on va publier avec le kit découverte. Pour le manuel, c'est 30 morceaux qui vont sortir. Ah oui, quand même. Voilà. Il travaille seul, mais c'est un boulot colossal qu'il Ah présente. Enfin, bah. c'est bluffant. Il bosse excessivement bien. Enfin, c'est très droit. C'est un artiste qui est très complet, avec qui c'est très facile de communiquer parce que je suis pas du tout musicien. Du coup, je disais: «Ah ouais, Hmm. il faudrait que ça fasse plus sombre» et puis du coup, il interprétait, Ouais. d'une autre sur son clavier. Enfin bon, c'est voilà, une communication très, très intéressante avec lui et l'un des plus beaux partenariats qui m'a été donné de faire. Heu, donc n'hésitez pas à le voir, allez le voir, Nassir Kelian sur YouTube, il est au taquet, il fait un peu de rap aussi, voilà. Ouais, bah, je mettrai aussi avec plaisir son lien en dessous. Y a C'est ça. pas de Donc ça, souci. c'était la première personne. La seconde, ça a été, actuellement, c'est ma copine, avec qui je vis, et qui m'aide à écrire. C'est avec elle qu'on a rédigé le kit découverte. C'est D'accord. elle qui en a rédigé même la majeure partie, parce qu'elle a ce talent pour se faire comprendre. Heu, voilà, donc Ok. ça c'est formidable et elle m'aide aussi énormément pour la communication. C'est Hmm. elle qui est notre community manager de nos pages. Ouais. Donc là-dessus, elle fait un très gros boulot et elle assure à fond. Et ça s'arrête pas là parce qu'on a notre graphiste. Notre graphiste, c'est Adrien, Adrien Duenas, qui est celui qui nous a fait tous les visuels. Ok. Tous les visuels, le logo, la mise en page, voilà, tout ça, les Hmm. premières illustrations, c'est lui. Il bosse avec 2 illustratrices qui sont Chloé Aran et Juliette Pasquereau, Ok. heu, qui est connue sous le nom de Mrs Beaupapa. Qui nous font les illustrations. Vous pouvez d'ailleurs acquérir les illustrations, enfin des lithographies exclusives de Mrs Beaupapa en investissant dans le kit découverte, sur la page Ulule, qui ont du coup illustré le bouquin. Ça représente quand même un gros travail aussi, hein. C'est pour Ah ça bah que oui. ceux qui se sont mis à 3, hein, c'est parce qu'il y a il y a du matos à. Ouais, bah, c'est sûr que 200 pages, même s'il n'y a pas 200 pages d'illustration, il doit y quand même y en avoir pas mal. On va décorer le bouquin au maximum pour qu'il soit le plus agréable à lire Ouais. possible. Voilà, surtout qu'on a quelques parties qui seront un peu plus dures à intégrer parce qu'on Hmm. a on a fait une tentative dans les mécaniques. Vu que le jeu est narratif, mais qu'on veut du ludique dedans, Oui. on propose une mécanique dans le manuel pour créer de manière équilibrée des capacités avec des effets narratifs. Alors je te laisse deviner que l'équilibrage d'effets narratifs, c'est très difficile. C'est Bah oui. carrément impossible en réalité. Mais on est parvenu à un résultat avec un autre membre de l'équipe, Alban Damien, qui est rédacteur chez 2100 et qui est game designer, Ok. qui nous a aidés et qui a fait avec moi cette mécanique de création de capacités narratives, notamment de création de capacités narratives de coopération. D'accord. Euh, et du coup, on peut créer une infinité de capacités et c'est formidable. On fournit évidemment une liste de capacités pour ceux qui n'auraient pas envie de s'embêter à faire des calculs, Ouais. euh, mais du coup, il y a une possibilité pour ça. Donc autant dire que, en effet, avec des illustrations, ça passe mieux. Voilà, Ouais. parce que Ouais. arriver devant le bouquin et faire ah super, j'ai pas fait de maths depuis le CM1 et paf, voilà une équation, génial. Ah, c'est sûr, c'est vrai que non, mais c'est plutôt intéressant parce que c'est une nouvelle mécanique en soi. Ah bah j'en ai pas vu ailleurs, des comme ça. Donc j'ai hâte de pouvoir la présenter pour de vrai parce que pareil, celle-ci est exclue du kit découverte parce que elle seule, elle prend quelques pages qui étaient sincèrement, c'était pas le lieu pour le kit découverte, Ouais, pour faire ouais, découvrir le jeu. C'est pas là qu'on va apprendre à ouais, faire c'est faire des normal. capacités. Voilà. C'est tout à Moi, fait normal.
je propose dans les sessions découvertes que je mène, d'offrir des capacités aux joueurs qui Ouais. leur plaisent, que je pioche dans une liste. Mhm. Mais ça ne fait pas partie du kit découverte, c'est du bonus que je donne en live, parce Ouais. que je me peux me permettre, parce que je les connais, en fait. Oui, bah évidemment, hein, ça, Pas ton écrit, c'est toujours plus facile. voilà. L'équipe ne s'arrête pas là, on a encore quelques personnes. On a l'équipe de cinéma, qui est hyper importante, Mhm. parce que c'est elle qui a produit le teaser que tu as pu voir, Ouais. qui est sur notre page Facebook et notre Ulule. Il y a un seul teaser pour le moment, mais en réalité, il y en a d'autres qui arrivent, qui ont Ah, été réalisés par Margot Gary et Bastien Graal, qui sont 2 artistes, l'une qui est en cinéma et l'autre qui est un artiste performeur. ok. Euh, et avec ça, on a du coup notre actrice de 27C qui apparaît dans le teaser qui s'appelle Amani Batsala, qui est une femme formidable, avec qui est une danseuse qui est absolument géniale, qui a accepté de travailler avec nous, pareil, parce qu'il est tombé amoureux du projet. Ah bah c'est bien, c'est cool. Et on a notre monteur, Valentin Chauveau, qui a réalisé du coup ce teaser et qui l'a rendu magnifique. Voilà. Évidemment, il est musicalisé par Nas, Ouais. le musicien, avec un extrait du thème de 27C, qui a été réajusté sur la vidéo. Et du coup, ils ont Hmm. travaillé avec Valentin pour rendre un tout qui soit génial à regarder. Donc ça, on en est content. Ouais, non, bah, c'est plutôt Voilà bien. toute Mais... l'équipe, ça fait du monde. Ah bah oui, ça fait un petit peu de monde, hein. C'est un petit collectif avec beaucoup de talents différents qu'on a réussi à rassembler pour Ouais, essayer de proposer le meilleur contenu à la fin. Ouais. Et c'est important pour moi de parler de cette équipe parce que 27C c'est mon bébé. Oui. J'en suis le premier créateur. J'ai fait jouer la première session il y a 3-4 ans. Ouais. J'étais un peu confus parce que j'ai proposé ça à mes amis, à ma table de jeu habituelle. En fait, on va jouer un truc différent. Voilà, on va faire quelque chose de nouveau. Vous n'aurez pas à créer votre propre personnage. On va le construire au fur et à mesure du jeu. Enfin, voilà, D'accord. ça, ensemble et tout. Enfin, quelque chose d'un peu auquel ils n'étaient pas habitués. Donc pour moi, c'était vraiment très important. On a réussi à Mhm. finir la campagne, campagne que je proposerai avec le manuel du coup, Ouais, qui est, ok. qui est- et du coup aujourd'hui, voir ça se concrétiser, voir que notre financement a marché. Déjà, on est content qu'il ait Oui. marché, déjà. Ah, On n'était puis pas il est plutôt très bien marché, hein, parce que j'ai vu que c'était à 300%, je crois. En 24 heures, on a éclaté les 100%. Vraiment, je me souviens parce qu'on s'est fait un vocal avec notre graphiste et Juliette, qui est au management, et on s'est regardé avec des yeux complètement ahuris. Euh, Excusez-moi, oui, non, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient donné, mais c'est qui? Arrêtez de nous donner de l'argent, vous êtes qui? Et puis ça s'est pas arrêté. Alors évidemment, on a eu de la chance parce qu'il y a quelques amis, quelques membres de famille qui nous ont soutenus aussi, qui nous ont donné un peu d'argent pour le projet. Hmm. Mais aujourd'hui, on parle de presque 1000 euros. 1000 euros pour un projet où on demandait 300 pour imprimer des kits découvertes avec agrafés. Là, on vise le dernier palier de financement à 1200 euros. On va pouvoir leur fournir des dos carrés collés. Tu sais, c'est les jolis livres là avec une reliure qui ressemble à quelque chose dans le dos, quoi. Oui, d'accord. Ça reste du format souple, Ouais. mais ça va être. Et déjà, on est content. Là, on a les protos. Attends, alors moi, j'ai la caméra avec Ratalos, donc je peux lui montrer. Voilà, on est content de nos protos, quoi. Ils sont jolis. C'est du Hmm. format A4. Voilà, c'est pas mal. C'est très manipulable. Hmm. On a réussi à faire rentrer un scénario dedans et tout, mais là, ça va être vraiment joli. Ouais, ouais. Genre, c'était joli, hein, mais là, Ah ça va être ouais. beau. Ouais, On est trop c'est... content. On est au taquet, on a hâte. Hmm. On a qu'une hâte, c'est de distribuer, de le faire jouer, que des personnes aient envie de le faire jouer, qu'en fait que 27C soit un jeu de rôle bêtement qui soit Oui. partagé avec une communauté. Et ça, c'est formidable en fait. Enfin, pour nous, Non, mais évidemment. c'est génial. Et pour moi, voir ce bébé jeu de rôle qui devient quelque chose, c'est vraiment très très cool. Non, bah c'est... Moi j'ai pas trop l'habitude de ces univers-là, justement. Moi, j'ai plus l'habitude de faire de l'heroic fantasy. Hmm. Mais c'est vrai que faire quelque chose comme ça qui est complètement différent, ça reste aussi vachement attirant. Parce Ouais, que c'est pour changer de saveur, quoi. c'est assez nouveau, quoi. En soi, c'est...
Moi, quand j'ai montré ça à mon ami, il m'a aussi fait ah, ça serait vachement intéressant d'y jouer. Et il avait vu que ton thriller. Que votre thriller, pardon. Ouais, non, mais notre challenge, c'est de faire quelque chose qui ait l'air rafraîchissant pour des vieux joueurs, Mhm. des gens qui sont habitués à l'heroic fantasy ou même à d'autres jeux, hein. Enfin, je connais des habitués de Shadowrun, qui est un Ouais, jeu très mécanique, hein, pour le coup, enfin, ouais. qui ont beaucoup apprécié jouer à 27C parce que ça a quelque chose de rafraîchissant, en fait, pour eux. Mhm. Et en même temps, garder quelque chose qui soit très accessible pour des nouveaux joueurs et des nouveaux meneurs. Ouais. Et donc, avant ce fabuleux projet avec toutes ces grandes personnes, toi, le jeu de rôle, tu fais ça depuis combien de temps? Alors le jeu de rôle, j'en fais depuis 6-7 ans, un truc comme ça. Et je suis pas très vieux, hein. Ouais. Donc j'en fais depuis le début de mon lycée à peu près. D'accord. Voilà. Je suis partagé sur le jeu de rôle parce que moi que je l'ai connu, en fait je l'ai rencontré une première fois quand j'étais au tout début du collège parce que j'ai hérité d'un bouquin de Warhammer. Le D'accord. jeu je jouais au board game, en fait. Mhm. J'allais en club et tout pour jouer avec mes figurines, j'étais content, voilà, je les peignais n'importe comment comme tout le monde et puis j'étais content. Et puis je tombais sur le bouquin de Warhammer à un moment donné, que mon grand frère m'a filé. Ouais. Je l'ai ouvert, j'ai rien compris, mais il y avait des illustrations. Je l'ai pas lu, parce que c'était chiant comme la mort. Heu, mais plus tard, beaucoup plus tard, je suis tombé, du coup, au début de lycée, sur les vidéos de joueurs du grenier, sur Aventure, comme beaucoup. Ouais. Beaucoup d'entre nous, hein, je suis tombé là-dessus et j'étais ravi. Ça m'a donné envie de jouer parce que le système qu'ils utilisent est tout simple et tout. Je me suis dit: «Oh trop bien, l'heroic fantasy, j'ai trop envie de faire ça avec mes copains et tout, on pourrait faire Ouais. un donjon». J'écoutais un petit peu Nullbuck à l'époque, même si beaucoup moins maintenant, ça m'intéresse moins, mais à l'époque c'était vraiment cool, c'était l'ambiance et tout. Ouais. Voilà, trop bien, on va faire ça avec les copains, et je me fournis pareil par héritage de parenté, de fraternité, machin, Mhm. bouquin de Donjons et Dragons. Oh! Trop bien! J'ai ouvert, j'ai rien compris, j'ai refermé. C'est c'était pas Donjons et cool. Dragons est un peu différent de Aventure. Ouais, non, rien à voir. Moi, j'étais là, genre, mais trop facile. Tu lances un dessin, tu sais si t'as réussi ou raté, t'as des sorts et tout. C'est Et je ça. me suis dit, oh, ça doit être ça. Non, 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 trop compliqué, trop bizarre. Pour le jeune moi, qui était un peu allergique au gros système de règles à l'époque, Ouais. etc., vraiment, c'était rebutant. Surtout que j'étais tout seul. Enfin, j'avais personne qui jouait Ouais. autour de moi. Enfin, Ouais. j'allais être le MJ attitré et je devais me cogner un bouquin, quoi, basiquement. Ouais. Bon, l'idée de me cogner un bouquin m'a pas plu, donc j'ai créé mon propre système de règles, complètement calqué et plagié sur celui d'Aventure honteusement, Ah, bah dans un après, univers médiéval fantastique qu'on a appelé la Sempiternelle, parce qu'on assumait complètement que c'était du vu et revu. On avait juste envie de jouer, non, voilà. mais c'est bien, Et on y joue encore, on bah, y c'est joue cool. encore. C'est cool. Et aujourd'hui le système a beaucoup évolué et c'est devenu un système, avec un peu beaucoup plus de mécanique, voilà, ça a vraiment changé. On en est à une 3e version, grosse du système, où même si on garde un système narratif souple et au descend, il y a Mhm. beaucoup de choses qui ont bougé, et du coup c'est différent et en fait on a gardé cette habitude à partir de là. À partir de cette première création, quand on voulait faire jouer dans un nouvel univers, on crée nous-mêmes le système de règles. Ouais. Résultat, on a joué du steampunk, on a inventé des règles steampunk. On a joué du futuriste, on a inventé des règles futuristes. On a joué de l'horreur, on a inventé des règles d'horreur. En fait, on a beaucoup inventé à partir de nous-mêmes, on a beaucoup expérimenté, fait beaucoup de théorie crafting dans notre petit groupe, en fait. Ouais. Jusqu'à il y a 3 ans, quand j'ai fait 27C, parmi d'autres jeux, beaucoup d'autres Ouais. jeux, on doit avoir des classeurs avec, je sais pas, peut-être 20-30 créations différentes. Ah oui. Ouais, ouais, non, finalement, je suis pas le seul meneur, on est 3-4 meneurs un peu réguliers, voilà, donc on Ouais. on tourne en présentant nos créations respectives, qui avec chacun leurs points d'intérêt. Ouais, bah oui. Du coup, 27C, bah, j'ai décidé de: «Tiens, et si on essayait d'aller un peu plus loin pour voir?» Mhm. heu et en fait, ça a tenu, bêtement. C'est une idée qui a tenu. Ça fait partie de ces idées où, bah, finalement, sur le long terme, ça tient et on en fait quelque chose et les mécaniques tiennent la route et on exploite et on voit ce que ça donne. Et du coup, j'ai dû m'ouvrir un petit peu au monde du jeu de rôle, Oui. enfin, le Bah grand oui. public. Donc
Donc du coup, je me suis ouvert à Donjon d'abord pour voir ce que c'était. J'ai demandé à un ami que j'ai rencontré depuis de me faire jouer une partie. J'ai commencé par ne pas aimer parce que je trouvais ça beaucoup trop dirigiste. Ouais, c'est... Mais finalement, en faisant quelques autres parties, en voyant les différences entre meneurs, entre plusieurs sessions différentes, c'était plus dirigiste, il y avait plusieurs manières d'y jouer. Résultat, aujourd'hui, je me retrouve à faire jouer du donjon aussi parce que j'aime bien, c'est autre chose. Bah oui. Et de la même manière, du coup, j'ai dû me renseigner sur les jeux qui ressemblaient à 27C pour pouvoir voir ce qu'on avait en commun et ce qu'on avait de différent, Oui. parce qu'on en a beaucoup parlé en convention. On m'a dit, mais 27C, est-ce que c'est pas inspiré de... c'est pas... Comment ça s'appelle? C'est Who's John? Everybody's John? Quelque chose comme ça? Je connais pas. Un jeu dans lequel des esprits vont tourmenter le pauvre John. D'accord. Et du coup, on se retrouve pareil avec ces espèces d'ombres qui vont interagir avec le décor Ok. et avec le personnage. Voilà, donc forcément, les personnes qui ont joué à ce jeu se disent mais 27C, ça ressemblerait pas, mais je connaissais pas. Voilà, de la même manière, je vois en ce moment sortir chez les 12 singes, il y a le Cabinet des Murmures qui est magnifique. C'est j'ai un problème avec les bouquins de jeux de rôle, c'est qu'il y en a beaucoup que je trouve moches, des livres. D'accord. Je les trouve mal présentés, pour beaucoup. Je donnerai pas de nom parce que ça se fait pas. Oui, non. Je trouve qu'il y a des mises en page qui sont moches. Voilà, c'est mon point de vue. Donc on en a beaucoup parlé avec mon graphiste et avec mon ami pour réussir à avoir quelque chose qui nous plaise en tout cas. Oui. Donc, j'espère que ça nous plaira aussi, mais en tout cas à nous ça nous parle. C'était notre enjeu. Mais résultat, là je vois le Cabinet des Murmures qui sort. C'est illustré avec des photos retravaillées, la texture du papier est super belle, le bouquin est très bien mis en page, c'est très plaisant. Je suis pas payé, hein, ils me connaissent pas, j'adore juste. Toujours que dans le Cabinet des Murmures, on joue de multiples personnalités qui vont prendre le contrôle du personnage. Donc pareil, les gens qui ont vu le pitch et qui connaissent 27C se disent 27C, vous auriez pas un peu louché, machin. Non, on se connaît pas. Non, mais... J'aurais adoré trouver une maison d'édition comme les 12 singes, mais notre projet ne collait pas à une maison d'édition, donc on a choisi la voie de l'auto-édition parce qu'on est fou. Voilà, on a choisi la voie la moins simple. C'est pas parce que la voie est moins simple qu'elle est pas moins lucrative. Lucrative, je sais pas. Enfin, lucrative, je me suis mal exprimé, mais... En tout cas, c'est pas lucratif. Alors après, amusant, et est-ce que ça nous a appris beaucoup de choses? C'est sûr. Oui. Lucrative, non. Sincèrement, j'en parlais en off avec toi tout à l'heure. Aujourd'hui, le financement, s'il est aussi haut, pour nous, c'est merveilleux parce que ça nous permet de donner le meilleur contenu à ceux qui nous ont soutenus. Et pour ça, on est ravis. Par contre, la réalité financière de ce projet, c'est tout ce qu'on a en bonus, ça va être des cachets qu'on va donner à nos artistes. Oui. Et ça représente pas beaucoup d'argent par rapport au travail colossal qu'ils ont fait. Et en fait, c'est la réalité de ce genre de projet avec une telle ambition, à partir de rien en fait. C'est beaucoup de travail de tout le monde. Et nous les premiers, on a investi beaucoup et en fait on le vit bien. On choisit de bien le vivre parce qu'on investit dans ce projet, parce que c'est quelque chose qui nous plaît et voilà. Oui, évidemment. Alors après, comme je te dis, lucratif, parfois j'ai un peu de mal à trouver mes mots et à les utiliser quand je les trouve. Mais ce que je voulais plus dire, c'est que ça vous a quand même apporté de bonnes choses. Oui, ça nous apporte de bonnes choses, évidemment. C'est comme je te disais, on a appris beaucoup, et aussi c'est parce que notre projet, il nous appartient en fait. On fait appel à nos propres graphistes, nos propres illustrateurs. On peut mettre de la musique, on peut faire du contenu multimédia. En fait, on peut accompagner ce projet depuis son état embryonnaire jusqu'à ce qu'il passe dans les mains d'autres personnes en fait. C'est ça. Et c'est assez magique en fait. C'est très bizarre comme sensation. Je le souhaite à tous les créateurs et auteurs et autrices. C'est vraiment génial. C'est vrai qu'en plus que déjà par exemple, rien qu'avec cette bande son dont tu nous parles, il y a très peu de jeux de rôle qui fournissent une bande son, même dans les éditions découvertes avec... Il y en a des jeux qui proposent des atmosphères, en tout cas, des accompagnements atmosphériques avec de la musique. J'ai vu quelques jeux proposer des accompagnements de quelques morceaux pour accompagner les séances, poser une atmosphère avec une musique qu'on met un peu en boucle, etc.
On a pris un autre parti, mais il faut aussi voir que notre parti, il est parce qu'on a un musicien de talent qui est capable de bosser énormément parce qu'il est amoureux du projet, alors que c'est un travail là qu'il a fait qui est digne d'un bah, d'une qui est, heu, c'est comment dire? Il a pas les outils ni les prétentions d'une industrie professionnelle pour du jeu vidéo, par exemple, Mhm. mais en ampleur en fait, en ambition, c'est plutôt à ça que ça tend. Ouais, En ambition. Après, évidemment, on ne peut que se contenter de cette ambition et d'aller la contenter le mieux qu'on peut. oui. Évidemment, on n'a pas les moyens d'une production de jeux vidéo, en fait. Oui, non, Parce bah ça. Il y en a parce que beaucoup. je vous raconte pas les prix pour faire produire une trentaine de musiques, voilà, c'est juste pas accessible et pour le coup, ce n'est même pas accessible aux grosses productions de jeux de rôle, c'est pour ça que c'est pas fait. Hmm. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ça. Hein, donc de ce fabuleux projet qui est 27C. Un jeu de rôle tout en nouveauté. Donc moi je propose qu'on finisse là, si toi ça te va. Ça me convient parfaitement, c'était très agréable. Bah je te remercie, parce que c'est aussi un peu la première fois que je fais ça aussi. Donc je mettrai en lien sous la vidéo toutes les personnes qui peuvent avoir... Après je t'invite aussi à m'envoyer, parce que j'ai Bien une sûr, fâcheuse pas de tendance à oublier les noms. Ça, je te problème. rassure, c'est de tout le monde. Donc, tu pourras m'envoyer les noms, je chercherai, je mettrai même les graphistes, hein, s'ils ont un Twitter ou un Instagram sur lesquels ils postent, je mettrai les liens aussi, il n'y a pas de souci pour les faire découvrir. Parce que mine de rien, cette couverture est quand même très sympa. Oui, bah, il y a eu du boulot. Mm. On est content du rendu. Bah écoute, on va pouvoir se laisser là. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Et puis, on se retrouvera sur cette fameuse partie le 20, c'est ça? Ou le 19? Je sais plus. Le 19 pour nous. Le 19. On se retrouvera sur cette partie que j'ai hâte de faire. Parce que j'ai vraiment envie. Tu m'as bien hypé. Donc Ça va j'espère être, que ça sera le cas pour les autres aussi, qu'ils auront autant envie que de moi que d'essayer ce jeu de rôle. je vous le souhaite. Donc je te dis au revoir et puis c'était un bon plaisir. Plaisir partagé.